Dans le ciel matinal de Paris, une lueur dorée illuminait les façades haussmanniennes, projetant des ombres élégantes sur les trottoirs. Le quartier de l'Opéra, où luxe et raffinement se mêlaient au rythme effréné de la capitale, s'éveillait doucement sous les pas pressés des passants. Dans cette effervescence, une femme au port altier avançait d'un pas mesuré, sa silhouette reflétant l'assurance d'une vie bâtie sur l'excellence et le labeur. Clarisse Beaufort, juge en chef de la cour d'appel, était une femme d'une prestance rare. À 46 ans, elle incarnait l'autorité et l'élégance, ses traits fins encadrés par une chevelure brune au reflet auburn. Chaque détail de sa mise, son tailleur beige impeccablement ajusté, ses talons discrets mais affirmés, et son sac en cuir sobre mais raffiné témoignaient d'un goût sûr et d'une rigueur naturelle. Pourtant, malgré ce que son allure transmettait, Clarisse savait que pour certains, sa présence dans un cadre aussi prestigieux relevait encore de l'anomalie. Elle approcha de son véhicule, une berline noire aux lignes épurées, un modèle que seuls ceux qui avaient réussi pouvaient se permettre. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la portière, un bruit de moteur la fit légèrement tourner la tête. Dans son rétroviseur, elle aperçut une voiture de police s'arrêter brusquement derrière elle. Le crissement des pneus sur l'asphalte troubla le silence feutré du matin. Un homme en uniforme en sortit lentement, avec l'assurance de celui qui se sent investi d'un pouvoir absolu. Il était grand, sec, son visage marqué par des traits durs et une expression fermée. Ses yeux froids, perçants, analysaient la scène avec une lueur de suspicion. Sur son uniforme, un badge scintillait sous la lumière matinale, agent Dupont. Clarisse ne fut pas surprise. Ce genre d'interpellation, elle l'avait déjà vécu trop souvent pour que cela puisse encore l'étonner. Pourtant, chaque fois, une lassitude nouvelle s'ajoutait à l'indignation silencieuse qu'elle portait en elle. L'agent Dupont s'approcha d'elle avec une lenteur étudiée, sa main reposant négligemment sur sa ceinture où pendait son arme. « Madame, je dois vous demander de vous arrêter. » Sa voix était tranchante, empreinte d'une autorité non dissimulée. Clarisse le regarda calmement, relevant légèrement le menton. « Puis-je savoir pourquoi ?» L'agent jeta un regard entendu à la berline de luxe avant de reporter son attention sur elle. « Vous conduisez une voiture haut de gamme, et disons que j'ai des doutes sur votre droit de la posséder. » Un silence s'installa, lourd de sous-entendus. Clarisse sentit la colère monter en elle, non pas parce qu'elle était surprise, mais parce que l'arrogance de ce policier était presque caricaturale. Il ne s'encombrait même pas d'un prétexte légitime. Il disait tout haut ce que tant d'autres pensaient tout bas. Une femme noire dans une voiture de luxe ne pouvait qu'être suspecte. Elle garda son calme, habituée à naviguer dans ces eaux troubles où le respect devait être arraché plutôt qu'accordé naturellement. « Je suis la propriétaire de ce véhicule, et je suis également juge en chef. Je vous prie de me laisser poursuivre mon chemin. » Mais Dupont n'avait que faire de son titre. Il haussa un sourcil, croisant les bras sur sa poitrine avec une expression de doute fin. « C'est un peu facile de dire ça, non ?» lança-t-il avec un sourire narquois. Clarisse comprit immédiatement. Il voulait jouer. Il savourait cette confrontation, sûr de son ascendant. « Montrez-moi vos papiers. » Elle retint un soupir. Elle savait qu'il ne cherchait pas à vérifier une infraction. Il voulait simplement l'humilier, l'obliger à justifier sa présence dans un quartier où, selon lui, elle n'avait pas sa place. Lentement, elle ouvrit son sac et en sortit son permis de conduire et la carte grise du véhicule, qu'elle lui tendit avec une patience maîtrisée. Dupont prit les documents et les examina d'un œil exagérément scrutateur. Ses doigts effleuraient le papier avec une lenteur presque provocante, comme s'il s'attendait à y découvrir un détail compromettant. Finalement, après une inspection inutilement prolongée, il releva la tête et la fixa avec un sourire en coin. « C'est bien beau tout ça, mais soyons honnêtes. Je n'ai jamais vu une femme de votre catégorie conduire une telle voiture. » Il y avait un éclat dans les yeux de l'agent Dupont, un mélange amer de condescendance et de mépris, un regard que Clarisse connaissait trop bien. C'était ce même regard qu'elle avait vu des années auparavant, dans les amphithéâtres d'université, dans les couloirs glacés des tribunaux, et même dans les réunions feutrées où des hommes en costume s'imaginaient au-dessus d'elle. Un regard qui ne voyait pas la juge en chef qu'elle était devenue, mais seulement la femme noire qu'il refusait de considérer à sa juste valeur. Clarisse inspira profondément, maîtrisant la colère glaciale qui menaçait de percer la façade de son calme. Elle n'avait aucune envie de se livrer à un affrontement stérile. Ce n'était pas son rôle de s'abaisser à ce genre de lutte. Mais l'humiliation de cette situation, la symbolique de cet abus de pouvoir, ne pouvait pas rester sans réponse. Il ne s'agissait pas seulement d'elle,
mais de toutes celles et ceux qui subissaient chaque jour ce même mépris silencieux. Sans trembler, elle sortit son téléphone portable. Ses doigts, parfaitement calmes, composèrent un numéro qu'elle connaissait par cœur. La voix grave et posée du procureur général Antoine Delacroix répondit presque immédiatement. « Antoine, c'est Clarisse. Je suis retenu inutilement par un agent de police qui abuse manifestement de son autorité. J'aimerais que tu interviennes. » Sa voix était nette, dépourvue de toute émotion apparente, mais chaque mot était une lame bien aiguisée. Dupont, entendant la conversation, arqua un sourcil, un rictus amusé se dessinant sur ses lèvres. Il croyait encore que cela n'aurait pas d'importance. Après tout, combien de plaintes contre des policiers disparaissent dans les méandres de la bureaucratie? Combien de fois l'arrogance d'un uniforme efface la voix d'un citoyen? Clarisse rangea calmement son téléphone et fixa l'agent droit dans les yeux. « Agent Dupont, je vous conseille de cesser immédiatement cette interpellation. Je viens de contacter le procureur général. Vous êtes en train d'abuser de votre pouvoir. » Pendant un court instant, le visage de Dupont perdit sa superbe. Une légère pâleur traversa ses traits, trahissant le doute qui s'immisçait en lui. Mais il se ressaisit rapidement, son ego trop grand pour admettre la moindre faille. « Le procureur général, » ricana-t-il, feignant l'indifférence. « Croyez-vous que cela change quoi que ce soit? La loi est la même pour tout le monde, madame la juge. » Ces mots suintaient l'ironie. Il savait qu'il était allé trop loin, mais il s'accrochait à ce mince fil de pouvoir, incapable de reculer sans perdre la face. Clarisse ne répondit pas. Elle savait que certains combats ne se gagnaient pas par des mots, mais par des faits. Quelques minutes plus tard, une voiture noire discrète se gara en urgence près de la Seine. De celle-ci descendit Antoine Delacroix, grand, élégant, vêtu d'un manteau sombre qui flottait légèrement sous l'effet du vent. Son visage, marqué par des années d'engagement dans la défense des droits, portait une expression dure. Ses yeux, d'un bleu perçant, balayaient la scène avec une froideur calculée. Il s'avança d'un pas ferme, ignorant Dupont pour se diriger directement vers Clarisse. « Clarisse, tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix grave, posant une main rassurante sur son épaule. Clarisse hocha légèrement la tête. Elle n'avait pas besoin de se plaindre. Sa simple présence suffisait à témoigner de l'injustice subie. Delacroix se tourna alors vers Dupont, son regard transperçant l'uniforme comme s'il voyait à travers la façade de l'autorité factice. « Agent Dupont, je suis le procureur général Antoine Delacroix. Vous êtes actuellement en train de commettre un abus de pouvoir manifeste. Votre comportement est non seulement inacceptable, mais aussi juridiquement répréhensible. » Un silence glacé s'installa. Les passants, attirés par la scène, s'étaient arrêtés, sortant leur téléphone pour filmer l'échange. Dupont, cette fois, ne pouvait plus cacher son trouble. Son visage, d'abord rouge de colère, vira au blanc d'une inquiétude mal dissimulée. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident de routine. Il tenta de se défendre maladroitement. Je faisais simplement mon devoir. Il y avait des raisons de suspecter. » « Suspecter quoi ?» coupa Delacroix d'un ton tranchant. « Une femme noire au volant d'une voiture de luxe ? C'est votre seule justification ? Vous êtes un agent de la République, pas un arbitre de vos propres préjugés. » Dupont balbutia, incapable de formuler une réponse cohérente. Il jeta un regard autour de lui, cherchant un soutien qui n'existait pas. La foule était silencieuse, mais l'indignation collective pesait dans l'air. Finalement, pris au piège de sa propre arrogance, Dupont recula d'un pas. « Très bien, vous pouvez y aller, madame. » lâcha-t-il sèchement, sa voix réduite à un murmure amer. Clarisse ne répondit pas. Elle monta dans sa voiture avec une dignité intacte, ses gestes toujours aussi mesurés. Delacroix la suivit du regard, puis se tourna à nouveau vers Dupont. « Ce n'est pas terminé. Attendez-vous à des conséquences. » Et effectivement, l'histoire ne s'arrêta pas là. Clarisse savait qu'il était impossible de laisser un tel abus de pouvoir impuni. Ce n'était pas seulement une question d'orgueil personnel ou de revanche, mais un principe fondamental. Si elle, juge en chef de la cour d'appel, pouvait être traitée ainsi, qu'en était-il des milliers d'autres personnes sans voix, sans pouvoir, sans défense? C'était une responsabilité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle prit la décision audacieuse de poursuivre l'agent Dupont en justice, non seulement pour l'incident humiliant qu'elle avait subi, mais pour tout ce qu'il représentait.
un symbole de la discrimination systémique enracinée dans les institutions. Clarisse savait que ce combat dépasserait les murs du tribunal. Il s'agissait d'un acte de résistance contre un système trop souvent complice du silence et de l'injustice. L'affaire fit rapidement grand bruit. Les médias s'en emparèrent, fascinés par l'ironie. Une juge noire, gardienne des lois, devait se battre contre l'injustice incarnée par un homme chargé de les faire respecter. Les unes des journaux affichaient des titres percutants. Justice pour la juge, Clarisse Beaufort face à l'abus policier, ou encore Quand la loi doit se défendre elle-même. L'agent Dupont, confiant et arrogant, pensait qu'il pouvait échapper à toute sanction. Après tout, il avait vu d'autres policiers sortir indemnes de situations similaires. Il croyait encore que son uniforme le protégeait, que l'institution couvrirait ses erreurs. Il afficha même un sourire suffisant lors des premières audiences, convaincu que cela ne serait qu'une tempête passagère. Ce qu'il ignorait, c'est que le vent avait déjà tourné. Le karma, cette force invisible mais implacable, s'était mis en marche. Clarisse et son équipe d'avocats spécialisés dans les droits civiques, menés par le redoutable maître Karim Aïd Ben, un expert reconnu pour ses plaidoiries incisives, creusèrent dans le passé de Dupont. Ce qu'ils découvrirent fut accablant. Un lourd dossier d'antécédents d'abus de pouvoir, des plaintes étouffées, des témoignages de discrimination raciale passés sous silence. Les preuves s'accumulaient, mais ce fut la puissance des réseaux sociaux qui amplifia le scandale. Les vidéos de l'interpellation abusive de Clarisse, filmées par des passants, devinrent virales. On y voyait un Dupont autoritaire, méprisant, refusant d'écouter une femme noire qui restait pourtant d'un calme désarmant. Les commentaires en ligne étaient féroces, la colère du public grandissante. Le visage de Dupont devint celui d'un problème bien plus vaste, l'incarnation des abus policiers et du racisme institutionnel. Le procès s'ouvrit dans une salle comble, sous le regard attentif des caméras et des journalistes. L'atmosphère était électrique. Ce n'était pas juste l'affaire de Clarisse contre Dupont, c'était la société entière qui se tenait symboliquement dans ce tribunal. Clarisse prit la parole avec une fermeté et une dignité qui imposèrent le silence. Sa voix résonna, non pas comme celle d'une victime, mais comme celle d'une femme debout face à l'injustice. Ce que j'ai vécu ce jour-là n'est pas un simple incident. C'est le reflet d'un système où l'arrogance du pouvoir se nourrit des préjugés. Ce n'est pas seulement mon humiliation, mais celle de toutes les personnes qui, chaque jour, sont jugées non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Ces mots frappèrent l'Assemblée avec la force d'une vérité trop longtemps ignorée. Elle parla de la douleur silencieuse des discriminations quotidiennes, de la fatigue de devoir prouver sa légitimité dans des espaces où sa compétence aurait dû suffire. Mais elle parla aussi d'espoir, de la possibilité d'un changement, d'une justice qui ne serait pas seulement un mot inscrit sur les frontons des tribunaux. De son côté, Dupont tenta de se défendre, prétextant des malentendus, des erreurs d'interprétation. Mais ses justifications sonnèrent creux face aux preuves accablantes et à son passé trouble. Sa confiance s'effrita peu à peu, remplacée par une nervosité palpable. Là où il avait autrefois compté sur l'impunité, il ne trouva que le vide. Le verdict fut rendu après des heures de délibération. La Cour condamna l'agent Dupont à une suspension immédiate de plusieurs mois, assortie d'une obligation de suivre une formation intensive sur les biais raciaux, l'éthique professionnelle et les droits civiques. Plus symboliquement encore, il fut officiellement reconnu coupable d'abus de pouvoir à caractère discriminatoire. Mais la vraie défaite de Dupont ne résidait pas seulement dans la sentence. Il avait perdu bien plus, sa crédibilité, son arrogance et cette illusion d'invincibilité que l'uniforme lui conférait. Là où il pensait être protégé, il s'était retrouvé exposé, nu face à la vérité. La victoire de Clarisse ne se limita pas à son cas personnel. Elle devint un catalyseur, un point de départ pour une prise de conscience nationale. Des mouvements citoyens s'organisèrent, des débats furent lancés sur les plateaux télévisés, et des voix trop longtemps étouffées trouvèrent enfin un écho. Des réformes commencèrent à émerger, des programmes de sensibilisation à la diversité furent instaurés dans les forces de l'ordre, des cellules d'écoute pour les victimes d'abus de pouvoir virent le jour, et des lois furent proposées pour renforcer la transparence des enquêtes internes sur la conduite des policiers. Clarisse, de son côté, continua d'exercer ses fonctions avec la même rigueur, mais son aura avait changé. Elle n'était plus seulement la juge en chef, elle était devenue un symbole de résilience et de courage. Sa lutte inspira des générations de femmes et d'hommes à se lever, à revendiquer leurs droits, et à croire en la force de la justice, même face à ses propres contradictions. Et même si la route restait longue, une chose était certaine,
L'histoire de Clarisse Beaufort prouvait que la dignité et la vérité sont des armes plus puissantes que n'importe quel uniforme ou insigne.